C'est l'heure de retrouver les avocats du barreau de Paris qui vous aident chaque matin, qui vous rendent service. On répond à vos questions dans cette page Vos droits. On est en direct avec maître Nicolas Sapir. Bonjour maître, merci d'être en direct ce matin avec nous. Voici la question d'un de nos téléspectateurs à propos du droit du logement. Écoutez ce qu'il nous dit. J'ai payé mon loyer par chèque comme je le fais depuis plus de 20 ans, mais l'agence me dit qu'elle ne peut le récupérer à cause du confinement et me demande un virement. Mais voilà, ce virement me coûterait des frais. Suis-je obligé donc de faire un virement à l'agence alors que j'ai déjà envoyé un chèque? On attend votre réponse avec impatience, maître Nicolas Sapir. Oui, je vous remercie. Le téléspectateur a raison de s'interroger dès lors que son obligation au paiement de son loyer d'habitation demeure, nonobstant la crise actuelle et l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement. La première observation juridique est que, selon la jurisprudence, le bailleur ne peut pas imposer à son locataire le paiement de son loyer par virement, sauf si le contrat de bail le stipule et que ce locataire l'a expressément accepté. En conséquence, dans le cas présent, il est possible de considérer que le téléspectateur n'a pas commis de faute en adressant son chèque pour payer son loyer, d'autant que, selon ses dires, il y a un accord tacite qui s'est installé avec son bailleur, puisque cela fait plus de 20 ans qu'il paye son loyer par chèque. Toutefois, la question qui se pose est de savoir si l'envoi de ce chèque est libératoire de son obligation au paiement. Cette interrogation est cruciale puisque la jurisprudence considère que le locataire est réputé s'être acquitté de sa dette dès lors que le bailleur a effectivement réceptionné son chèque. Or, dans le cas présent, l'agence immobilière n'a effectivement pas pu réceptionner ce chèque. Et pour cause, puisque, conformément aux directives gouvernementales, l'agence immobilière est fermée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un secteur essentiel à l'économie du pays. Cela étant, malgré cette obligation de fermeture de l'agence immobilière, je ne pense pas que cette agence puisse imposer au locataire le paiement de son loyer par virement. Qui plus est, si ce virement engendre des frais supplémentaires, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons tient au fait que, contrairement au secteur immobilier, le secteur bancaire a été considéré comme un secteur essentiel à l'économie de la nation et, par voie de conséquence, certaines agences bancaires demeurent encore ouvertes et opérationnelles. Aussi, il pourrait être envisagé que, par exemple, le directeur de l'agence immobilière établisse une attestation de déplacement dérogatoire pour récupérer ce fameux chèque et ensuite procède à l'encaissement à condition que l'agence bancaire dont il dépend soit ouverte au moins partiellement. Il pourrait aussi être considéré qu'un nouveau chèque soit adressé par ce téléspectateur, le locataire donc, au bailleur cette fois-ci et pas à son mandataire, et que ce bailleur, après avoir vérifié que son agence bancaire soit également ouverte et opérationnelle, puisse encaisser ce chèque. La deuxième raison pour laquelle je pense que l'agence immobilière ne peut pas imposer à ce téléspectateur le paiement de son loyer par virement, la deuxième raison tient aux moyens mis à la disposition des agences immobilières, qui plus est en ce moment, pour recueillir le paiement des loyers à distance. On peut citer par exemple le paiement par carte bleue directement en ligne sur le site internet de l'agence immobilière et également éventuellement par téléphone. Ben voilà, il y a des mesures qui sont possibles donc. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'il n'y a aucune obligation de faire un virement comme lui demande cette agence. Il suffit que le monsieur de l'agence vienne chercher son courrier avec une attestation dérogatoire de déplacement, comme vous nous l'avez si bien expliqué, maître Nicolas Sapir du barreau de Paris. Merci d'avoir été. Je voulais préciser un autre point. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, juste simplement, le deuxième point qui est très important, c'est que le locataire a également la possibilité de payer par demande de prélèvement automatique ponctuel. Et ceci a un avantage puisque dans la plupart des banques, le prélèvement automatique ponctuel est gratuit. Donc, il y a une possibilité de mise en œuvre. Enfin, il n'y aura pas de frais, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas Sapir. Merci d'avoir répondu à notre téléspectateur. Et tout de suite, vivement l'été.